Le sport a toujours fait partie de ma vie. Depuis que je suis petite, j'ai toujours été une pile électrique en fait. Je bougeais dans tous les sens, j'avais besoin de sortir, courir, crier, j'avais besoin de m'exprimer. La première chose que je faisais en rentrant de l'école, c'était aller dehors sur la terrasse ou autour de la maison pour pouvoir courir et me dépenser. J'ai jamais été une personne d'intérieur et toujours voulu explorer l'extérieur. Alors moi c'est un petit peu particulier parce que étant issue du sport de basket, j'ai eu envie de passer un diplôme de basket pour être entraîneur et préparateur physique spécialisé au basket. Et en fait un jour, par hasard, je me suis retrouvée en fait dans un salon de lycéens et il y avait une toute petite pancarte au bout du salon du lycéen qui me disait viens vers moi. Donc en fait c'est comme si mon métier m'était apparu comme ça d'un seul coup. Et en commençant mes études pour être préparateur physique en basket, je suis tombée sur le fitness. Et en fait, quand je suis rentrée dans une salle de fitness, je me suis dit ça, j'ai envie d'en faire mon métier. Je m'appelle Virginie et je suis venue à la discipline de yoga tout simplement parce qu'il y a quelques années en arrière, j'ai eu des petits problèmes de santé. Et en faisant, le tour, on va dire, j'avais des problèmes quand même assez importants, de respiration notamment. Et c'est grâce à un médecin qui m'a orientée qui m'a tout simplement dit, écoutez, vous devriez peut-être essayer le yoga, après que j'avais fait un tas d'examens. Et que vraisemblablement je somatisais en fait, si tu veux, et du coup, voilà comment je suis venue au yoga. C'était il y a 7 ou 8 ans maintenant. Waking up dizzy in the morning, we fight a lot, don't even want you to leave, darling. It's my only hope. Can't you see our time is up? I don't want to start over. Finally some peace and quiet since you left, so don't bother. Les gens, en fait, sans finalement trop se concerter, m'appellent Tata, en fait, plutôt dans le sport, hein, je dirais. Et en vérité, je ne sais pas tellement pourquoi, il faudrait que je repose la question, mais je trouve ce terme plutôt assez affectueux. J'aime bien. Oui, alors lorsque j'ai eu mes enfants, j'en ai 2, je précise, qui n'ont que 13 mois d'écart. Donc ce qui me laissait finalement très peu de temps. Mais j'ai voulu absolument continuer à prendre soin de moi, de ma forme, de mon physique. Et j'ai donc choisi de faire de la salle puisque c'était au demeurant ce qui était quand même le plus pratique puisqu'il y avait une garderie. Et voilà. Et pendant ce temps, je pouvais faire mes cours. Et notamment, j'ai fait pas mal de biking. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. On avait une super prof. On avait l'impression vraiment d'être dehors, qu'elle nous faisait prendre le col devant. On le vivait vraiment de l'intérieur. C'était vraiment extraordinaire. Je suis arrivée au sport par hasard
prof parce que j'étais arrivée ici et je voulais connaître des gens et je voulais me remettre un peu en forme. Et les enfants, à un moment donné, ça grandit, hein, ça nous laisse, à nous, maman, quand même pas mal de temps, puisqu'on a appris à optimiser le peu de temps qu'on avait. Donc j'ai décidé de m'offrir un vélo suite au super cours de biking que j'avais reçu. Et du vélo, on n'est pas très loin du triathlon. Et j'ai commencé, donc, je me suis inscrite donc, à Saint-Laurent, au club de triathlon de Saint-Laurent-du-Var. Et voilà, j'ai kiffé. Mais je précise que ceci était assez tard quand même dans ma vie. Je devais avoir, je sais pas, entre 45 et 48 ans. Donc c'est quand même déjà assez vieux. Hein. Mais c'est juste pour vous dire que finalement, il n'y a pas de restriction d'âge. Vous avez envie de faire un truc, il faut foncer. Le triathlon, ça a démarré à la base suite à la course à pied. J'ai toujours aimé courir, faire des sports de jambes. Et quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé à courir avec des copines. Et puis un jour, j'ai voulu découvrir d'autres sports. Et j'ai eu des problèmes de hanches. Et suite à ça, j'ai voulu développer le haut de mon corps. Et c'est comme ça que j'ai démarré le triathlon. Les bénéfices du yoga ont été tellement importants pour moi que je n'ai pas pu rester avec ces bénéfices pour moi toute seule. Et j'ai vraiment souhaité pouvoir transmettre le yoga. Donc j'ai vraiment cherché à créer un lieu nouveau où on pourrait transmettre cette discipline par plusieurs voies dans tous ses aspects. Je crois que c'est pour ça que j'ai fait mon métier, c'est pour voir les gens évoluer, pour les voir se sentir mieux, pour leur apporter un petit peu de bien-être, même si c'est que sur une heure de cours. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens stressés dans la vie, par leur famille, leur métier, leur stress en général. Si pendant une heure, ils peuvent éviter de penser à tout ça et être bien, nous leur apporter une heure de bonheur, c'est la meilleure satisfaction qu'on puisse avoir, quoi. C'est magique. J'ai une attraction particulière pour cet endroit. Je me suis sentie tout de suite chez moi. J'ai beaucoup voyagé, j'ai grandi à l'étranger, puis j'ai fait d'autres pays avec la famille. Mais c'est vraiment là que je me suis sentie chez moi. C'est mon chez moi, voilà. C'est ici que je suis heureuse. Electrifying vibe, 날 휘저겨
Pour allier ma vie professionnelle et ma vie personnelle en termes sportifs, j'essaie de m'organiser assez simplement, donc soit entre midi et 2. Là, je mets en place des séances de soit natation, soit course à pied. En termes de vélo, la semaine, j'essaie d'aller au travail en vélo. Enfin, je le fais assez régulièrement. Donc, je fais du vélo taf. Et le soir, je prolonge un peu. Et je fais le vélo également le week-end, les grosses sorties, parce que ça prend un petit peu plus de temps. Eh ben, une plage, un apéro, entre amis ou avec ma famille que je vois très peu. Mais c'est ça les bonheurs simples de la vie. C'est pas de chichi, c'est juste être entouré des bonnes personnes. Ah, complètement. Je pense qu'il y a vraiment dans ce métier-là un réel partage. Ça veut dire que moi j'ai un petit tatouage où c'est marqué donner et partager. Et en fait c'est ça mon métier, c'est de donner. Mais quand on donne, on reçoit aussi automatiquement. Donc j'apprends beaucoup de moi quand je coach quelqu'un. Donc, le lieu idéal pour pratiquer le yoga, pour moi, c'est vraiment à l'extérieur parce que tu te connectes à la nature. C'est vraiment une connexion avec tous les éléments. Donc, je pratique le yoga dans tous les endroits possibles, dans les parcs, au bord de l'eau, notamment dans des studios de yoga. Mais c'est vrai que j'aime bien cette liberté d'être en mouvement et de pouvoir être en... On dit que le yoga, c'est ne pas se couper de l'énergie extérieure et c'est se relier à elle. Mon terrain de jeu, le Creux de Cagnes, oui, effectivement. Donc, j'habite Cagnes-sur-Mer effectivement, on s'entraîne donc beaucoup à Cagnes, notamment au Creux de Cagnes, pour venir nager. On fasse des petits galets. C'est un super endroit, donc c'est beaucoup de triathlètes qui s'entraînent là, donc on est assez cool. On vient courir aussi, mais parce que l'endroit est vraiment quelque chose de magique, c'est plutôt calme, c'est très familial. On rencontre plus ou moins les mêmes personnes ici, enfin voilà, c'est assez magique. Hein. Alors la Côte d'Azur, en réalité un petit peu par hasard, parce que j'ai enseigné 5 ans au Maroc dans mon domaine et ensuite la Côte d'Azur vraiment par hasard parce que j'ai des amis qui m'ont dit de venir essayer et effectivement quand on essaie ici on adopte. Parce que moi je fais du snow et aussi j'aime beaucoup les sports nautiques. Donc voilà, la montagne, la mer mélangée, le cadre de vie juste extraordinaire. J'ai la chance d'être née dans les Alpes-Maritimes et d'être une vraie niçoise. Enfin, je suis même laurentine parce que j'ai toujours vécu à Saint-Laurent-du-Var. Donc une franco-italienne bien ancrée dans sa région. Et clairement, je suis entièrement chauvine de ma région, de par la mer bleu-azur, de par le relief qu'on peut avoir. Au travers de ça, même au-delà du triathlon, on a des parcours vélo incroyables, on a des parcours rando incroyables. J'ai eu la chance de découvrir aussi cette année le ski de randonnée qui m'a permis de redécouvrir en fait les stations et de redécouvrir les endroits où en fait j'ai pour habitude de plutôt faire du ski de descente, mais même des chemins de rando différemment.
Pour moi, ici, c'est clairement le meilleur endroit du monde. Et sportivement parlant, et quand on aime la nature, on peut que s'éclater ici, quoi. Alors moi, ce que j'aime en spinning, donc cours que je donne à Spring Fitness chez Romain, à Antibes, ce que j'aime dans ces cours-là, c'est vraiment déjà que c'est un cours qui est adapté à tout le monde et qu'il se passe vraiment quelque chose en cours. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans ce cours-là, on oublie ce qui se passe à l'extérieur et on est complètement dans l'entraînement, à chacun son niveau bien évidemment, mais sachant qu'on pédale avec quelqu'un, cet esprit de groupe nous emmène mais vraiment dans des dimensions, je pense insoupçonnées, on va dire. Et que je pense que quand on rentre dans un cours comme ça ou quand on le voit de l'extérieur, on se dit impossible pour moi, j'y arriverai pas. Et en fait si, parce que on sort de soi, on est dans l'entraînement avec les autres, en groupe, en musique. Et moi, l'énergie que je peux avoir ou que je peux donner en cours avec ces gens-là, c'est quelque chose que je reçois. Donc on se renvoie la balle et à chaque fois, ça a créé quelque chose de magique en fait. J'ai une petite pression, même une grande pression avant de prendre le départ d'une course et surtout cette course-là parce que clairement on se dit est-ce que je vais y arriver, on se pose forcément, on a toujours des doutes, des interrogations, on ne sait jamais comment une course elle peut se passer même si on se prépare correctement. Mais bon après il y a une chose qui fait énormément pendant une course, c'est le mental. Et c'est clair qu'au-delà de la préparation physique, si on a le mental pour arriver jusqu'au bout, on arrivera jusqu'au bout. Ma plus grande émotion dans une course, c'est... Bon, toute la course est une émotion parce que on réfléchit, on pense, il y a les souvenirs, mais l'arrivée c'est le moment le plus beau parce que la course est terminée et tu vois les résultats de tes efforts. Alors, avec mon mari, Fred, on se rejoint quand même dans le sport aussi, hein, parce que c'est important d'avoir des connexions, et notamment dans le sport, puisque moi j'en fais beaucoup. Donc là, pour nous, c'est surtout le trail, la randonnée sportive, la randonnée, donc on est quand même très très outdoor, le ski, la raquette, enfin, voilà. Donc là, c'est plutôt bien, on passe vraiment de beaux moments quand on est en montagne, c'est vraiment très apaisant, ça nous réunit bien, ça fait vraiment une bonne liaison entre nous, voilà, donc essayez, voilà, c'est plutôt bien, même si on peut le faire en marchant tranquillement, peu importe, mais ça apporte vraiment quelque chose de, ouais, je dirais apaisant, c'est bien le bon mot, ouais. Le son, dont le son Home, c'est la vibration, c'est le son de l'univers en fait, tout simplement. On est fait à 70% d'eau et donc toutes ces vibrations donc résonnent, on est des êtres de résonance et voilà pourquoi les vibrations sont importantes et toute la musicalité de la vie est importante justement. On dit qu'il faut avoir une grande musique en soi pour danser sur la vie, ce n'est pas de moi, c'est de Victor Hugo. Moi, je trouve que le sport, c'est un peu comme la musique. C'est des moments qui sont magiques, adaptés à tous. Et la femme, dans son quotidien, par le travail, par les enfants, par les tâches à la maison, tout simplement, elle s'oublie un petit peu. Et je pense que finalement, quand on regarde avec un peu de recul la semaine, 7 jours, je pense qu'on peut trouver 1 heure ou 2 par semaine pour justement s'occuper de soi, ne serait-ce que pour aller marcher dans les bois, en bord de plage, pour se retrouver un peu avec soi-même et se retrouver un peu
par rapport à son physique, par rapport à ses états d'esprit, etc. Et c'est important de le faire. Et le coaching, il est là aussi pour ça. On ne cherche pas toujours la performance en coaching. Par exemple, moi j'ai des gens qui sortent de maladies, cancer ou rééducation, etc. Et ils ont juste besoin de moi, de nous les coachs, pour juste leur redonner confiance en eux, pour leur remettre le pied à l'étrier, pour leur permettre de leur montrer qu'ils sont capables toujours de faire les choses. Donc le coaching, il a plein de cordes à son arc, entre guillemets, et c'est ça qui est magique en fait, tout simplement. Qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit en situation de handicap, malade ou quoi que ce soit, je pense que le corps est capable de tout. Je prends mon exemple, quand j'ai démarré le triathlon, j'avais jamais fait de vélo de route. Déjà pour moi c'était une angoisse de devoir attacher mes pieds sur un vélo. La première fois que j'ai fait 40 km, j'avais envie de manger une vache. La première fois que j'ai couru 10 km, j'avais envie de jeter mes poumons. Et en fait c'est clairement la persévérance, l'envie, parce qu'après au-delà de ça, j'ai clairement l'envie de faire du sport. L'envie et tout vient naturellement et on se rend compte qu'on est capable de tout. Même le jour où on est fatigué, on arrive à faire des choses incroyables. Et ça nous redonne la confiance en soi et ça nous rebooste totalement. Et on a une estime de soi qui augmente de jour en jour quand on voit ce qu'on est capable de faire. Et j'invite toutes les femmes à découvrir son corps, à découvrir ses capacités et à comprendre et à voir que clairement on est capable de tout. Oui, je découvre pas mal sur moi. En fait, j'apprends toujours à me connaître. Et le sport m'apprend déjà en termes de capacité. On peut aller assez loin. On peut faire des choses qu'on pensait totalement inaccessibles. Et puis finalement, quand on se laisse le loisir d'essayer, calmement, ça passe plutôt bien. Oui, je pense que le sport est vraiment un bon détonateur, ouais, pour apprendre à se connaître. Je pense que le club m'a apporté le partage des entraînements déjà, ne pas se sentir seul, même si le triathlon c'est un sport en solitaire. Parce que c'est le défi contre nous-mêmes et voilà. Mais le fait de s'entraîner, de partager les résultats, d'aller dans les courses avec un groupe, c'est sûr que ça motive et ça booste. Je pense qu'elles osent plus, oui. Je pense qu'elles osent plus les choses parce qu'elles ont peut-être un peu plus confiance en elles, mais c'est pas encore assez. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas aller par exemple dans des centres de remise en forme du peur du regard des autres. Alors qu'en réalité, les gens en salle de sport, ils se regardent eux-mêmes, mais ils regardent pas. On n'est pas là pour se comparer en fait les unes les autres, donc il faut venir, vraiment il faut venir. Et après c'est des belles rencontres en plus, donc c'est vraiment un gros avantage de venir en salle, c'est chouette, j'adore. Pour moi, donc, la voie du yoga, c'est vraiment une voie de liberté. La liberté d'être qui je suis, et c'est formidable de pouvoir transmettre la liberté d'être dans un monde justement qui est de plus en plus matérialiste, donc de pouvoir garder et retrouver l'essentiel pour pouvoir justement plonger dans le flot de la vie, parce que pour moi la vie c'est vraiment un cadeau. Et que chaque jour compte. Et cette voie du yoga me permet de rester conscient que chaque jour, c'est un jour de plus et c'est une chance d'avoir un jour de plus dans la vie. Et que c'est ainsi, c'est grâce à cette chance qu'il faut, c'est pas qu'il faut, mais c'est surtout être conscient que cette chance, c'est pas quelque chose qui est dû. C'est un cadeau éphémère, un don du ciel. Aux autres femmes qui veulent faire du triathlon et qui ne se sentent pas au niveau, je dis foncez. Parce que moi j'ai commencé très tard, j'ai commencé à 56 ans et je ne me sentais pas à la hauteur, mais finalement
On peut le faire tous à notre niveau, bien sûr. Si on commence tard, il y aura un niveau différent, mais il faut foncer dans la vie, il faut essayer, il ne faut jamais renoncer.